joie ce matin? Est-ce qu'on peut manifester notre joie? Alléluia! Nous avons un Dieu puissant. Qui le croit? On peut se lever dans la présence de Dieu, on est libre. Amen. Avant de commencer ce temps de louange, vous savez, la louange, c'est proclamer les hauts faits de Dieu. Amen. Et si on met ces hauts faits-là devant nous, et nous verrons comment notre louange sera fluide. Dans la parole de Dieu, le Seigneur Jésus a guéri les malades, a pardonné les péchés. Amen. Je me rappelle de cette femme qui devrait être normalement lapidée, mais devant le Seigneur lui a dit, « Je ne te condamne pas, va et ne pêche pas. » Est-ce que parmi nous, il y a quelqu'un que le Seigneur a pardonné? Est-ce qu'on peut lever nos mains et dire, « Seigneur, tu m'as pardonné. Merci pour ton pardon. » Est-ce que parmi nous, il y a quelqu'un que le Seigneur a guéri? Est-ce que parmi nous, il y a quelqu'un que le Seigneur a délivré? Est-ce que parmi nous, il y a quelqu'un que le Seigneur a consolé? N'est-ce pas notre Dieu est grand? Amen. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Alléluia! 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 Ce matin, pendant que je priais, le Seigneur a ramené à mon esprit l'histoire de cet enfant qui était aveugle de naissance. Les disciples étaient étonnés, disent, mais Seigneur, comment il est né aveugle? Est-ce que ce sont ses parents qui ont péché ou c'est lui-même? Le Seigneur dit non, ce n'est pas parce qu'il a péché, ni ses parents, c'est pour que je manifeste ma gloire dans sa vie. Amen. Je ne sais pas quelle situation que tu passes, même si la promesse tarde, attends-la. Dieu veut faire éclater sa gloire. Et ce matin, nous allons célébrer notre Dieu parce qu'il est fidèle. Il est fidèle. Alléluia. Élevons nos voix et bénissons le nom de notre Seigneur. Alléluia, Jésus. Père, nous bénissons ton nom. Nous louons ton nom parce que tu nous aimes. Parce que tu as fait de nous des enfants de Dieu. Tu as fait de nous un royaume et des sacrificateurs. Seigneur, même si aujourd'hui nous voyons, Seigneur, flou, mais demain nous verrons clairement. Nous te verrons face à face. Seigneur, tu es Dieu. Tu es grand. Alléluia. Nous allons te célébrer avec des instruments, avec nos voix. Alléluia. De tout notre cœur. Alléluia. Que ton nom soit béni. Alléluia, Jésus.
Qui sera contre nous? Qui sera contre toi? Qui sera contre nous? Alléluia. Alléluia. Nous avons un Dieu de miracles. Alléluia. Alléluia, Jésus.
Amen. Gloire à Dieu. Seigneur, nous voulons élever ton nom. Nous voulons te dire que tu es notre Sauveur. Nous voulons te dire encore, Seigneur, ce matin, que nul n'est comparable à toi, Seigneur. Pour l'éternité, nous voulons chanter ton nom, Père. Seigneur, rien n'est précieux si ce n'est tes promesses au milieu de nous, Seigneur. Nous voulons croire, nous voulons déclarer, nous voulons crier de joie. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu parce qu'il est le Dieu des miracles? Alléluia, Jésus. Nous voulons élever ton nom, Jésus. Nous voulons adorer ton nom, Seigneur. Alléluia. Mon Jésus, mon Sauveur, nul n'est comparable à toi. Pour l'éternité, je veux chanter les merveilles de ton amour. Mon
Amen. Nous ouvrons la parole de Dieu. Pour ceux qui vont nous suivre, je leur fais coucou Phila, c'est pour Phila. Nous allons ouvrir dans le livre merveilleux qui s'appelle la Bible. Ah, quel livre extraordinaire. Et justement, dans ce livre, aujourd'hui, nous voyons un fait, un épisode, une histoire, plutôt un épisode pour Israël. C'est l'époque où il y a un roi. Ils ont eu plusieurs époques, mais là a commencé avec le roi Saül une période qu'on appelle la période des rois en Israël. Et nous allons nous rendre dans un passage, dans un seul chapitre, où nous allons voir une guerre. Un nouveau type de guerre, parce que cette guerre, ça va être juste un duel. Et de l'issue de ce duel entre deux hommes, de l'issue va dépendre le succès. C'est-à-dire que deux hommes se battent et non pas deux armées. C'est nouveau, c'est curieux, ça, nouveau type de guerre. Mais le vainqueur des deux va déterminer quelle nation, quel pays sera vainqueur, Israël ou les Philistins. Et alors nous allons parler d'un géant et d'un tout petit. Nous allons parler de... Dites-le. Non, Goliath et David. On a des habitudes et on dit David et Goliath. Pourquoi on ne dirait pas Goliath et David? On va parler de Goliath et David. Nous lisons dans 1 Samuel 17, versets 8 et 9. Comment ça va se passer, ce combat? Le Philistin, 1 Samuel 17, 8. Je vous attends. 1 Samuel 17, 8. Le Philistin s'arrêta et s'adressant aux troupes d'Israël rangées en bataille, il leur cria : « Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. » Je ne dis pas Alléluia parce que ce n'est pas ça qui va se faire. Ce n'est pas cette parole qui va s'accomplir, mais l'inverse. Voilà la parole de Dieu, un duel. Un duel très important, je vous l'ai dit, parce qu'à partir de ce duel, la fin de ce duel, la victoire d'un homme, d'un de ces deux hommes, déterminera la victoire de tout un peuple. Je m'aperçois en lisant on va donc dans 1 Samuel 17, et je m'aperçois en lisant 1 Samuel 17 qu'il y a dans ce chapitre, 1 Samuel 17, un verbe très important puisqu'il est exprimé à 5 reprises. C'est le verbe courir. C'est le verbe courir. Un verbe important, le Seigneur nous parle de la marche et de la course chrétienne. Et là, nous avons un jeune homme en mouvement, parce que le verbe courir est en rapport à ce jeune homme qui s'appelle David. David signifie bien-aimé. David, c'est vous, c'est moi, nous sommes tous des bien-aimés du Seigneur. Et donc Dieu nous appelle à courir. Et mon premier chapitre, ce sera un jeune homme en mouvement. J'espère que vous êtes en mouvement. Tout à l'heure, Dieu nous rappelait de sortir de notre réveil, de ne pas rester sur nos lauriers. Les lauriers, c'est, voilà, j'ai eu des bénédictions, j'ai eu des victoires, super cool. Non. J'étais dans un pays, en Amérique du Sud, où je leur ai dit, mais presque tout le monde, 30% de la population est au Seigneur. Je dis, tu fais un pas, le chauffeur du bus est chrétien, les policiers arrivent, sur les 3, il y en a un qui est chrétien. Tu fais des démarches. Quelque part, hop, il y a au moins une personne chrétienne. Partout. Et je leur ai dit, mais vous êtes heureux? Ah non, on continue, on court, nous on continue à prêcher l'évangile. Et je dis, quand il en restera un seul qui n'est pas au Seigneur, on va tous l'encercler, on continuera. Waouh! Ça c'est la course, ça c'est la foi, ça c'est le bien-aimé David. Alors David, c'est un jeune homme en mouvement. Premièrement, 1 Samuel 17, son père Isaïe lui dit à David, 1 Samuel 17, 17, « Prends pour tes frères cet épha de grains rôtis et ces 10 pains,
et cours au camp vers tes frères. Porte aussi ces 10 fromages au chef de leurs milliers. Tu verras si tes frères se portent bien et tu m'en donneras des nouvelles fraîches. » Le père lui confie une mission. Quelle est-elle cette mission ? Dans son affection paternelle, Isaïe sait que ses 3 fils sur les 8, il y en a 3, les 3 aînés, sont à l'armée, il pense à eux. Il veut donc des nouvelles. Waouh ! Il veut des nouvelles. Il s'enquiert de leur santé. Mais aussi, il charge le petit David, le 8e, le dernier des enfants. Il le charge d'amener de la nourriture, du grain rôti et des pains. Et puis quelques 10 fromages au chef, à leur chef de l'armée, chef de troupe. Et là, on voit David, cours, lui dit le père. On voit David qui accourt vers ses frères. Bien-aimés, nous devons toujours courir vers nos frères. Alléluia. Sont-ils parfaits ? On l'a entendu. Il peut y avoir des frictions dans une famille. Tes enfants s'aiment beaucoup, il n'y a pas de frictions des fois ? Papa, tu es là, maman, vous êtes là. Mais ça n'empêche qu'on s'aime quand même. Et puis ces choses, il faut les régler. Donc, il court vers ses frères. Ensuite, quand il est question pour David de dire « mais vous faites rien contre cet homme qui insulte, contre ce Goliath qui intervient, vous ne faites rien ». Et on le dit à Saül, il y a un jeune là, wow, il est bouleversé, il veut aller au combat contre le géant, il le fait venir et il lui dit, mais tu sais, tu es un gamin. Il dit, oh, je suis un gamin, d'accord, oui, c'est vrai, mais tu sais, quand il y avait un prédateur qui attaquait mes brebis, ça pouvait être le lion, ça pouvait être l'ours, je courais vers lui. Alors on va le lire. Un berger qui court vers le lion, vers l'ours. 1 Samuel, toujours 17, on restera au chapitre 17, verset 35. Sans fanfaronner, il dit au roi Saül, à propos du prédateur qui se précipitait sur ses brebis, petit gardien de petits troupeaux, verset 35, « Je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. » Waouh! C'est un petit gamin, mais quand même, hein. J'aimerais bien lui ressembler. Tu t'es battu déjà contre un lion ? Lui, c'était peut-être pas tout à fait son quotidien, mais souvent, pour défendre la brebis, la plus petite des brebis, le petit agneau. Waouh, je me dis, waouh, c'est un gars qui court vers ses ennemis. C'est un gars qui court vers le lion. Quand je vois un lion, moi je fais l'inverse. Oui, je cours, mais dans l'autre sens. Toi, je sais pas, mais moi dans l'autre sens. C'est un animal redoutable. Eh bien, il n'avait pas peur et sans aucune crainte. Déjà, Dieu le formait parce qu'un jour, Dieu savait qu'il devra affronter le géant Goliath. Et dans son train-train de la vie, il savait se battre contre des bêtes féroces plus fortes que lui. Mais le courage nous rend toujours vainqueurs. La foi nous donne de vaincre ceux qui sont plus forts que nous et plus grands que nous. Ce qui compte, c'est d'être vainqueur. Ce n'est pas d'être le plus fort. Vous le savez que le plus fort... J'ai vu beaucoup de comment on appelle ça, des reportages dans le domaine du sport. Ceux qui se sont réjouis avant la victoire. Celui qui arrive, il est à quelques mètres, il lève les bras. Pendant qu'il lève les bras, l'autre patineur arrive à fond. Et quand il s'aperçoit, c'est trop tard parce qu'il n'a plus d'élan, il a levé les bras et il arrive deuxième, celui qui devait arriver premier. Et dans d'autres domaines aussi, le cycliste qui lâche les mains, c'est facile de rouler sans les mains, c'est facile. Mais à ce moment-là, il doit y avoir un petit nid de poule tout petit qu'on n'a pas vu. En tout cas, il lève les mains à quelques mètres de l'arrivée et son vélo lui échappe, il perd le contrôle du vélo, il fait la chute et l'autre a le temps de le doubler. Mais nous savons une chose, c'est que ce petit berger qui court vers le lion et l'ours est un exemple pour nous. Dans le secret de ta vie, dans le quotidien, n'aie pas peur de courir vers le lion et vers l'ours. Alléluia! Et nous voulons
nous, bien-aimés, aimer les brebis, aimer les petits agneaux au milieu de nous et nous battre pour eux et les aimer comme une maman, comme un papa vont protéger le faible, le petit, prier pour eux, les instruire et aussi veiller sur eux. C'est aussi un homme qui court sans peur vers la guerre. Il ne connaît pas la guerre. Il a entendu parler qu'il y a la guerre en ce moment entre les deux armées. Il sait où elles sont puisque papa lui dit « Vas-y, ils sont à tel endroit, tu vas aller au front pour apporter de la nourriture à tes frères. » Et là, quand on le voit toujours dans ce chapitre 17, verset 22 et verset 48, voici ce qu'on voit. C'est que verset 22, David va courir sans peur vers la guerre. David remit, verset 22, David remit les objets qu'il portait entre les mains du gardien des bagages et courut vers les rangs de l'armée. Waouh! Et puis, verset 48, un peu plus tard, quand il va se lancer contre Goliath, aussitôt, verset 48, aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au-devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Il court vers les rangs de l'armée, il court vers le champ de bataille, là où il y a une odeur de mort. Ah. Et il court, c'est encore plus dur pour lui parce qu'il va courir vers les rangs de l'armée, vers le champ de bataille, alors que les soldats d'Israël ont peur. Ils tremblent, ils ont peur. À chaque fois que Goliath, il a fait ça 40 jours, il sortait. Donnez-moi un de vos champions, donnez-moi un homme. Je vous défie, je le défie. Et pendant 40 jours, ils vont entendre cet homme lancer un défi. Personne pour relever le défi, mais pire, ils sont tous là à trembler, à trembler. Je ne sais pas si parmi eux, parce que quand on va à la guerre, on est assez jeune. Il n'y a pas de vétérans. Enfin, on les appelle quand on n'a plus vraiment de soldats disponibles. Mais je ne sais pas si parmi eux, il y a quelques soldats, quelques jeunes soldats qui a un dentier, parce qu'il ne faut pas qu'il ait un dentier. Parce que quand tu trembles, le dentier fait clac, 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 clac. Et tout le monde a peur. La peur se communique. Et lui, non seulement la peur de ses soldats ne lui est pas communiquée, mais il vient et il court vers le champ de bataille, il court vers les rangs de l'armée. Wow. Et puis après, bien sûr qu'après, au verset 51, on ne va pas le lire, mais au verset 51, on a ce verset qui nous montre que David va courir contre Goliath. Il court vers ses ennemis. David dira dans un psaume, je cours vers mes adversaires, je les regarde. N'ayons pas peur d'affronter la mort, d'affronter la maladie. Combien de fois on me dit, et il n'y a pas longtemps encore, on me dit, bon, mais il ne faut pas lui dire. Hein. Comment il ne faut pas lui dire? Il est dans le pavillon des cancéreux, il n'est pas bête, non? Non? Il sait, même quand tu ne sais pas ce que tu as, quand tu vois où on te place, et quand tu vois qui vient te voir, et quand tu sais quelle analyse et tout ce qu'on te fait, tu es bête ou pas? On a peur, il ne faut pas lui dire. On a peur de nommer. Mais non, il faut dire, il faut aller dans la lumière. Et si tu as une maladie qui va t'entraîner à la mort, nomme-la. Nomme-la. Et affronte-la. Et cours vers elle, parce que c'est ton Goliath, alléluia. Très important ça. Il court. Mais avant de courir vers le Philistin, il est obligé de déclarer quelque chose. Parce que le Philistin a insulté le Seigneur, son armée, son peuple, pendant 40 jours. Et personne ne bronche. Ça vaut la peine de mourir pour relever le défi. Et pour dire, non, tu ne peux pas dire ça, Goliath. Non, je cours vers toi, tu ne peux pas dire ça. Après, mais qu'importe. Et lui, donc, qu'est-ce qu'il va lui dire? Il va lui dire, tais-toi. Aujourd'hui, l'Éternel va te livrer entre mes mains. Ah, il a de l'assurance. Il a de la foi. Je t'abattrai, je te couperai la tête. Waouh! Je vais t'affronter, je vais te vaincre. Je vais donner les cadavres de tout le camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux bêtes de la terre. Voilà comment il parle.
Et toute la terre saura qu'il y a un seul Seigneur, l'Éternel Dieu. Toute la terre saura, et toute la multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel nous sauve. La victoire, dit-il, appartient à l'Éternel. Voilà comment il crie, il parle, et il proclame les grandes vérités de Dieu. Amen et Amen. Je sais qu'aujourd'hui, comme maintenant les circonstances deviennent de plus en plus pénibles, que vous, moi, toi, mon frère, moi, pour avoir proclamé les grandes vérités de Dieu, on nous jettera sûrement un jour en prison. Et alors ? Et alors ? Mais Dieu reste toujours sur son trône. Et Dieu est toujours vrai, le Dieu véritable. Alléluia. C'est incroyable, hein ? Comment est notre monde ? Il marche à l'envers. Il marche à l'envers. Waouh. Deuxième chapitre, nous allons parler de ces deux combattants en considérant leurs armures. Deux armures différentes. D'abord Goliath, son armure est proportionnelle à sa taille, bien sûr. Quelle taille fait-il ? Qui peut me donner les dimensions de Goliath ? Parce que là aussi, le Seigneur nous donne les dimensions de Goliath. Il faut regarder en face nos adversaires. Jésus a dit, tu t'assois, s'il doit partir à la guerre, tu t'assois et tu regardes le roi en face que tu vas attaquer, ton ennemi, tu regardes, tu calcules, tu comptes ses troupes, ses soldats, ses fantassins, ses cavaliers, ses chars. Ça, c'est moi qui l'ajoute tout ça, fantassins, cavaliers, chars. Et donc, le Seigneur nous donne les dimensions. Alors les dimensions, nous les avons au verset 4. 6 coudées et un empan. 6 coudées. C'est un peu plus de 50 cm la coudée. 55 cm x 6. 6 x 5, 30. 6 x 5, 30, 33. 3,30 m plus un empan. C'est une demi-coudée. Il fait à peu près 3,65 m. Même si tu fais un 80, un 90, allez, même si tu fais un 95, tu es, et je suis, moi encore plus, vraiment ridicule devant un homme qui fait 3,65 m et quelques. C'est pour ça que quand il est dit que David court vers Goliath, il court vraiment. Et il court vers la mort. 3,65 m. Et le mot Goliath fait peur déjà. Rien que le mot Goliath fait peur. Goliath, ça signifie splendeur. Ça rajoute. Aujourd'hui, on dirait plutôt géant. Et on le voit, les Philistins l'appelaient notre héros, notre champion, géant. Splendeur. Il est de Gath, une des villes philistines, et Gath fait partie des 5 villes ou villes royales. Il y avait les cinq rois philistins, les 5 princes, on disait aussi les princes philistins. Gath c'était une ville royale. Donc ce n'est pas n'importe qui. Tout est grand chez lui, surtout sa taille, tout est grand. Et surtout, la peur qu'il communique à ses adversaires. Ce n'était pas n'importe qui les Philistins. Donc, j'ai parlé des armures. Donc, la panoplie de ce guerrier-là est fonction de sa taille. Il a un casque d'airain, il a une cuirasse à écailles, il a une cuirasse qui fait à peu près 80 kilos. Déjà, prendre un petit sac de 25 kilos, c'est déjà lourd. Mais lui, porter 80 kilos sur lui comme ça, comme si de rien n'était. Il a une lance de fer qui ne fait que 10 kilos, mais quand même. Et même pour porter son bouclier, il fallait un homme. Et moi, j'imagine l'homme qui portait son bouclier. Et on avait choisi le plus costaud. Parce que lui, Goliath, son bouclier, il le soulevait comme ça. C'est impressionnant, ça. C'est impressionnant. Donc, ce n'est pas un petit combat. Vous l'avez, n'est-ce pas, vous l'avez entendu à l'école du dimanche. C'est beau, le petit garçon blond de belle figure, le petit David, quoique il était d'une taille quand même assez importante, mais ce n'était pas un géant.
Et David, il va vers la mort. L'autre va l'attraper. David a une autre panoplie. Quand Saül le prend à part, pour lui dire, bon, tu vas y aller, mais Saül, on va le lire. Au verset 38 et verset 39, nous avons David qui va essayer les armes de Saül. Saül fit mettre ses vêtements à David. Vêtements de guerre. Il est question de l'armure ici. Il plaça sur sa tête un casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse, comme tous les guerriers. Lui, c'est un berger. David ceignit, ceindre, c'est entourer la taille et serrer. Il va ceindre l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher, car il n'avait pas encore essayé. C'est curieux que ce soit le jour de la bataille où tu apprennes à te battre. Tu dis, c'est quoi ça? C'est une épée. Ah, merci. C'est quoi ça? C'est le bouclier. Bon, non, c'est pas comme ça. Non, ça se tient comme ça. À mon avis, aucun ici, on miserait sur la victoire de ce gars. Il est fou. Oui. Mais vous connaissez la suite. Hein? Alors il voulut marcher, car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, ouf, heureusement qu'il a dit ça, je ne puis marcher avec cette armure. Je n'y suis pas habitué. Et il s'en débarrassa. Alléluia. Alléluia. Il s'en débarrassa. C'est important ça. Il est assez sage pour se débarrasser de l'armure d'un autre. Et je vous le dis, je me le dis à moi-même, sois toi-même. N'essaye pas de revêtir l'armure d'un autre. Je suis dans un endroit très loin de chez moi, j'écoute un message, je le trouve dès le début, je dis, ouais, c'est intéressant. Au bout de 5 minutes, je dis, ah, ça, je l'ai déjà entendu. Et au bout de 10 minutes, je dis, c'est mon anecdote, ça. Et au bout d'un quart d'heure, je dis, ah, mais c'est mon message carrément. Il aurait pu changer un peu, le gars. Mettre un petit peu de lui-même. Tel quel, copier-coller. Il n'y avait pas encore les ordinateurs, mais le copier-coller, ça existait. Donc j'ai trouvé un bon message. Non, je blague. Mais, je dis, punaise. Ah, j'ai rien dit aux jeunes, j'ai rien dit. Ça m'est arrivé 2 fois, ça. Ah, je dis rien. Mais c'est sûr que tu peux t'inspirer de quelque chose qui est bon, mais bien sûr, il faut le faire. Et tu regardes. Mais quand même, tu travailles, tu y mets de toi. Oui ou non? Et puis, tu en tires profit, c'est super. Mais là, c'était vraiment copier-coller. Eh bien là, David est assez sage pour dire non, je n'irai pas avec une armure empruntée. Donc non seulement il ne revêt pas l'armure, mais il la dépose et il y va comme ça. Et là, il est fou. Et j'imagine qu'il a dû y avoir vraiment des ricanements dans le camp des Philistins. C'est un gamin, il est haut comme 3 pommes. En plus, il n'a pas d'armure. Mais ça ne va pas, non? Et David va se présenter, il vient en courant comme un simple berger pour vaincre un guerrier. Un berger contre un guerrier. Oui, mais attention, c'est un berger envoyé par qui? C'est un berger exercé pour défendre les brebis. Il s'est exercé, il n'a pas peur. Il n'a pas peur. Pour tuer dans un combat comme il est livré pour défendre ses brebis, pour les tuer, les lions ou l'ours, il fallait le corps à corps. Et ce gamin, simple berger, vient avec un bâton. Ça va irriter Goliath qui va dire « Oh, je suis un chien pour que tu viennes avec un bâton ». Et il vient avec une arme imprévisible, une fronde. Une fronde, ce sont 2 lanières reliées entre elles par une lanière plus large, parce que c'est là qu'on va mettre la pierre, vous voyez ? 2 lanières qui sont d'une même longueur. Ça doit faire, moi j'en ai eu dans la main, ça peut faire 60 cm, 70 cm. Et donc tu tiens les 2 lanières au bout, et au bout des lanières,
là où il y a le cuir ou le tissu, mais c'est mieux le cuir, ça s'use moins vite, tu mets ta pierre et tu fais tourner. Et quand tu fais comme ça prend de la vitesse. Et tu fais tourner. Et tu fais tourner. Et à un moment donné, ça prend très vite, ça. Au début, fais attention de ne pas t'assommer. Hein. Ou si quelqu'un dit, je vais apprendre, tu te sauves et tu regardes de loin. Parce que d'abord, sans qu'elle s'en aille, la pierre, il peut déjà s'assommer. Et puis quand il va lâcher une des deux lanières, il faut lâcher au moment où tu es en direction, tu lâches une des deux lanières, il n'y a plus rien qui retient la pierre, et comme elle a pris beaucoup de vitesse, elle part. Et si tu as pris le coup, ça prend très vite. Et tu vas, au début, on est à 2 mètres, 3 mètres de la cible, c'est déjà bien. La pierre est partie. Quand j'en ai fait, la pierre est partie. La pierre est partie, mais pas sur moi. Mais après, et donc, c'est ça qu'il va faire. C'est faire tournoyer. Mais on dit pour un géant comme ça, il a une armure, mais on le sait, on appelle ça le défaut de la cuirasse. Toute cuirasse, toute armure, toute protection des hommes a toujours une faille. Toujours une faille. Là, je ne sais pas comment, mais a-t-il pris le temps, Goliath, de revêtir son casque? Je ne sais pas, mais en tout cas, il va se recevoir la pierre dans le front. Il n'y avait qu'un seul endroit. Ou la tempe, mais il n'était pas comme ça, Goliath. Vas-y, tire. Et c'est donc une arme imprévisible, une fronde, bout de tissu ou bout de cuir. Une petite pierre, parmi les 5 qu'il avait prises au torrent, dans sa gibecière. Ce berger a une gibecière, c'est tout. Mais il va prendre une des pierres. Et aussi, un jeune homme qu'on n'attendait pas. Ce qui me plaît, c'est que nous, personne ne nous attend. Et quand on va arriver à intervenir et faire des choses à la gloire de Dieu, on dira, mais d'où ils sortent ces gens-là? On va nous mépriser. On va dire, c'est quoi ces petits-là? On va te mépriser parce que tu es antillais, ou parce que tu es africain, ou parce que... etc. Parce que tout simplement, on est chrétien. Et on dira, d'où ils sortent? D'où ils sortent? Mais d'où ils sortent? Et là, d'où il sort ce gamin? Mais c'est un gamin qu'on n'attendait pas. Parce qu'on apprend, ah non, mais il sait jouer de la harpe. Non, mais attends, jouer de la harpe, mais tu vas contre Goliath, là. C'est un poète. Mais un poète ne sait pas se battre. Mais c'est avant tout un homme de Dieu, rempli de foi. Un gamin qu'on n'attendait pas. Et vous, on ne va pas vous attendre. Et on va dire, on ne vous attend pas. Et on va dire, mais comment? Comment? Pourquoi? Notre secret, le secret de toutes nos victoires. Et j'ai pensé à un gamin qu'on n'attendait pas. En Inde, un missionnaire est arrivé dans une région où il y avait 70 hindous qui étaient devenus chrétiens. Ils avaient déjà la parole de Dieu, quelqu'un leur avait donné, mais là, avec la parole de Dieu, tout seul, quand le missionnaire essaye de parler avec eux, ils s'aperçoivent qu'ils sont prêts au baptême. Tous demandent le baptême. Et puis, alors, il dit, mais ils sont tous au Seigneur, ils aiment le Seigneur, ils ont reçu le Saint-Esprit. C'est extraordinaire. Mais parmi les 70, il y a un gamin, un seul, qui a 15 ans. Il dit, non, il dit, non, toi tu es trop jeune. Tu vas attendre un peu que tu sois mûr. Tu vas attendre parce que je vais baptiser, puis dans quelques temps, quand tu auras été affermi, tout ça. Et alors, quand il dit ça, le groupe de 70, tous ensemble se lèvent, et il y en a un qui se détache et qui dit au missionnaire, mais pasteur, mais c'est lui qui nous a expliqué l'évangile et qui nous a amenés à Jésus. Et je crois que c'est possible ou pas? Parce qu'à 15 ans, si tu aimes le Seigneur et tu aimes la parole de Dieu et tu la médites, tu peux enseigner et amener les gens au salut en Jésus-Christ. Amen. Il n'y a pas d'âge. Il connaissait la parole et il connaissait son Seigneur. Et surtout, il les avait amenés mieux qu'un missionnaire, mieux qu'un évangéliste, trop jeune. Est-ce qu'on peut être trop jeune? Monsieur, la phrase exactement, c'est lui qui nous a enseigné tout ce que nous savons de Jésus. Que c'est beau. Alors, l'armure de David, elle est juste que le Seigneur a armé, a protégé son cœur, sa vie, que le Seigneur ait son épée, sa lance, tout ce que vous voulez, que le Seigneur ait sa force,
et qu'il peut courir et monter, prendre cette muraille. Avec mon Dieu, je franchis une muraille, dit le psalmiste. Et Goliath, c'est une vraie muraille. Je la franchis. Je la franchis. Pour parler d'armure, l'application, c'est notre armure à nous. Nous aussi, nous avons une armure, mais elle est spirituelle. Elle est différente. Nous ne devons pas avoir les armes du monde. Le monde se venge. Nous, non. Le monde essaie de se justifier. Non. Le monde va chercher tel ou tel ou tel pour avoir le plus de monde avec soi. On va mieux se battre. Non. Tu peux rester seul contre tous. Tu t'en fiches. Mais nous ne voulons pas prendre les mêmes armures. Nous ne voulons pas l'armure de Saül non plus. Nous voulons être armés par le Seigneur. Et nos armes sont des armes extraordinaires. Alors on va en parler de ces armes que nous avons qui nous rendent forts. Dans Éphésiens au chapitre 6, on va faire une longue lecture, quelques 6 versets. Les armes spirituelles du chrétien. Le Seigneur nous dit, Éphésiens 6, 13, même au verset 11, il dit cette même phrase, « Prenez toutes les armes de Dieu. » Prenez toutes les armes de Dieu. Et en grec, toutes les armes de Dieu, l'armure de Dieu, en grec, c'est panoplia. Il y a toute une panoplie pour nous, à notre disposition. Dans la parole de Dieu, comme à genoux, nous avons toute la panoplie du guerrier. Et une panoplie bien plus protectrice et plus puissante que celle de Goliath. Éphésiens, Romains, Corinthiens, Galates, Éphésiens, chapitre 6, verset 13. Prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits. Les traits, ce sont les flèches. Toutes les flèches enflammées du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications, etc., etc. Vous voyez ici, il y a le vocabulaire de la guerre. Pourquoi ? C'est simple. L'apôtre Paul, qui a été inspiré pour écrire ce texte, vit dans cette période où les Romains ont conquis toute l'Europe, y compris l'Afrique du Nord. Les Romains sont partout. Et donc c'est facile de savoir qu'ils peuvent réaliser, ils peuvent comprendre ce qu'est une ceinture, la cuirasse du soldat, les chaussures sont importantes pour se déplacer aisément, sans se blesser, le bouclier pour se protéger, le casque, etc. Et il nous dit, voyez, les armes de Dieu, chaque bénédiction qu'on reçoit, chaque grâce que l'on reçoit, sont pour nous des armes. La foi est une arme qui nous permet d'éteindre toutes les flèches envoyées par l'adversaire, la méchanceté des gens. Et tout ce que l'adversaire peut envoyer, je m'en protège. J'en suis délivré. Il y a aussi le zèle que donne l'Évangile. La parole de Dieu nous remplit de zèle, elle nous encourage et ça me permet de courir dans la vie, de courir vers mes Goliaths, de courir dans la vie tout simplement, etc., etc. Vous voyez que nous avons, nous aussi, à faire face à des géants. Ils sont invisibles, ils sont spirituels, ou ils sont visibles. Ça peut être la maladie que tu dois affronter. Ça peut être des problèmes, des difficultés qui sont non pas spirituelles, mais qui peuvent être financières, pratiques. Dieu intervient. Ça peut être dans ta vie professionnelle. Le Seigneur intervient. Et tu y vas au nom de Jésus. Alléluia. Il y a sûrement le méchant ou la méchante au travail. Celui qui jalouse ton poste et qui voudrait te le prendre, etc. Tu vas protéger par l'amour de Dieu. Et toi, tu aimes et tu bénis et tu ne calcules pas et tu ne fais pas de complot. Non. C'est cette attitude qu'avait David face à Goliath. Alors, on va les voir s'affronter. C'est mon 3e point. C'est Goliath face à David. Il y a, et c'est rapide et bientôt on a fini, il y a le champion des Philistins, celui qu'ils appellent leur héros. Or, ce que je constate en regardant 1 Samuel 17, c'est que Goliath, splendeur,
géants, champions, leurs héros, comme c'est écrit au verset 51, leurs héros. Goliath, écoutez bien, Goliath est mentionné 2 fois. 2 fois, il est question de ce géant, Goliath, Goliath. Et puis après, rapidement, pendant 21 fois, dans 1 Samuel 17, on ne dit plus Goliath, Goliath 2 fois, mais on dit le Philistin, le Philistin, le Philistin. Comme si Dieu nous disait, Goliath, Goliath, ça c'est pour les siens. Goliath, Goliath, ça c'est pour le monde. Mais face à David, et à mes yeux, ce n'est que le Philistin, le Philistin, le Philistin. Il a perdu de sa splendeur, il a perdu de sa puissance, parce qu'un tout petit, rien du tout, comme toi et moi, un petit berger, le 8e frère, le plus petit encore, 8e de sa famille. D'ailleurs, on disait le plus petit, le Benjamin, celui-là l'affronte. Et là, Goliath n'est plus Goliath. Ce n'est qu'un Philistin. Ça vous rassure? Ça me rassure. Ô mort, où est ta victoire? Parce que celui qui vit en moi, c'est Jésus le ressuscité. Il a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Et je n'ai peur d'aucune odeur de mort. Et si c'est par le Covid que Dieu doit venir me chercher, il vient me chercher par le Covid. Mais alors, à ce moment-là, je serai encore plus vivant que jamais. Parce que je pars avec celui qui m'a dit, quand bien même tu serais mort, tu vivras. Ah! Qui peut nous arrêter puisque la mort, le séjour des morts ne peut prévaloir contre l'Église. Il est connu pour ses exploits, mais je vous l'ai dit, sa gloire est déjà éteinte. Goliath, Goliath, ok, 2 fois, ouais, mais 21 fois, on n'entend plus parler de Goliath. Le Philistin, le Philistin, le Philistin. Au début, c'est qui? Goliath, notre champion. Le Philistin, comment? Philistin, Philistin. C'est plus rien du tout. C'est plus rien du tout. Et en face, il y a un simple gamin. Bien-aimés, restons simples, restons petits. Ouais. C'est un pâtre, c'est-à-dire un berger. Un berger. C'est pas faire carrière que de s'occuper des brebis. Tu vas les chercher, tu les sors de la bergerie, tu les amènes sur les pâturages. Bon, on te dit, bon, maintenant tu vas changer, tu as passé une semaine là-bas, maintenant tu iras vers d'autres pâturages, ok, voilà, c'est tout. Il est anonyme, on ne le connaît pas. D'ailleurs, même Israël, c'est qui? Quand, au début, Saül dit, c'est qui ce jeune-là? Je ne sais pas non plus. Abner, le grand chef de l'armée, ne sait pas non plus. On ne sait pas c'est qui. Mais, bien aimé, la foi et le courage va faire de lui un héros. C'est ça qui compte. Ce qui compte, c'est ce que nous sommes à ses yeux. Ce qui compte, c'est ce que Dieu va faire avec nous. Voulons-nous être un instrument? Moi, je veux être un instrument. Et donc, le petit va gagner face au plus grand. On a le plus petit face au plus grand. Le plus petit. Même incompétent. Tu n'es pas un homme de guerre, c'est vrai. Mais c'est ce David-là qui va remporter la victoire sur le Philistin. Vous voyez, je n'ai plus dit Goliath, le Philistin. Le Philistin. Et j'aimerais m'adresser à tous les petits, mais aussi, et on est tous des petits, mais aussi j'aimerais dire, parce que quelqu'un va dire, bon, il faut être un petit jeune. Non, quand je dis petit jeune, quant à l'expérience, tout ça, mais Dieu veut nous utiliser quel que soit notre âge. Vous êtes d'accord? Donc je m'adresse à celui qui pourrait avoir au milieu de nous 104 ans, et je dis, c'est jamais trop tard pour que Dieu t'utilise. Et j'espère que Dieu t'a utilisé pendant toutes ces années-là. Je vais vous raconter ce qui est arrivé à James Aker. Est-ce que quelqu'un a entendu parler de James Aker? Non? Un évangéliste du sud des États-Unis. Bon, ça c'est un rapport que j'ai eu il y a très longtemps. Cet homme doit être dans la gloire de Dieu. Mais cet évangéliste, à ce moment-là, dans un journal évangélique, waouh. L'évangéliste Aker a 105 ans. 105. Et il est toujours en activité. Quand tu lis ça, tu dis, waouh, c'est un petit David, lui. Ça fait 85 ans qu'il sert le Seigneur. Et il faut l'inviter parce qu'il a des missions d'évangélisation extraordinaires.
Mais on vous dit, mais si vous voulez l'inviter, il a 105 ans, il faut vous y prendre 3 ans à l'avance. Quelqu'un peut dire, attends, vu son âge, 3 ans à l'avance, quand je vais l'inviter, quand il va venir, il sera mort. Hein? Il dit ça peut-être depuis qu'il a 80 ans. Hein? Invite-le, je le réserve. Dans 3 ans, il sera là. Et c'est pas fini. Et donc 3 ans à l'avance pour ses missions. Il fait 3 fois une semaine de mission. Il vous donne une semaine aux églises. Mais la 4e semaine, vu son âge, il prend une semaine de repos. Tu dis, je rêve. Non, c'est parce qu'il va avec la force de Dieu. Alors quand je dis petit, c'est pas petit parce que tu as 17 ans ou tu as 15 ans. Oui, mais petit parce que tu n'es pas expérimenté. Oui, mais c'est aussi, mais mes forces me trahissent, mais mon âge, mais maintenant. Non. Comment maintenant? Jusqu'au dernier souffle, tu feras fuir tous les Goliaths de la terre. Tous les Goliaths de la planète, et même s'il y en a à Mars, Jupiter, si on va faire des réunions là-bas, tu viendras et tu vas les chasser au nom de l'Éternel. Voilà. Vous vous rendez compte? Ça m'encourage, moi. Il fait une semaine de mission, et je sais ce que c'est faire une semaine de mission. Quand tu rentres, tu veux au moins 2 jours de repos. Non, il fait puis après il prend une semaine. Oh! Il te dira, mais non, mais c'est pas la retraite et c'est pas des vacances. J'ai besoin de repos, j'ai besoin d'une semaine pour mieux repartir à la guerre. Alléluia. Oh, que c'est extraordinaire. Dans le Lévitique, le Seigneur nous dit, 5 d'entre vous en poursuivront 100. Et 100 d'entre vous en poursuivront 10 000. Et vos ennemis tomberont devant vous par l'épée. Pas mon épée, par l'épée de l'Éternel. Ou comme on l'a vu hier dans 2 Chroniques 20, ça s'est passé entre eux. Ils se sont disputés entre eux. Et l'épée, avec ces 3 coalitions de 3 peuples venus attaquer Israël, venus attaquer Josaphat et venus attaquer Juda, ils se sont entretués. L'épée a tournoyé entre eux dans leur camp. Amon et une autre tribu sont venus attaquer Séhir alors qu'ils étaient ensemble pour attaquer Juda. Et puis après, ils se sont entretués. C'est incroyable. Juda n'a même pas eu à intervenir. Dieu lui-même n'a même pas eu à intervenir. C'est beau, c'est fort. Donc quand tu es petit soldat de rien du tout face à Goliath, tu ne trembles pas. Tu pries et quand tu pries, tu déclares, parce que David a parlé, tu déclares que la victoire appartient à l'Éternel. Tu déclares qu'il est le Tout-Puissant. Tu es déjà en marche. Et souvent, ça nous est arrivé. Et quand tu te relèves, où sont passés tes ennemis? Mais où sont-ils? Dieu les a dispersés. Ou alors il a soufflé et son souffle les a emportés. Oh, merci Seigneur. En conclusion, n'ayons pas peur. Affrontons nos géants, tous nos géants, toutes sortes de difficultés. Amen. Affrontons. Et en conclusion, courage et foi, eh bien j'aimerais vous encourager par un verset merveilleux. Tous ils sont merveilleux dans la Bible, mais concernant ce message, Deutéronome 28, 7, le Seigneur dit dans Deutéronome 28, voici, si tu m'obéis, voici les bénédictions, et parmi la série de bénédictions qui accompagneront son peuple, qui t'accompagnent toi et moi, le Seigneur dit, c'est une promesse réalité, Deutéronome 28, 7, l'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi, ils sortiront contre toi par un seul chemin, très unis, ensemble, très forts, ils sortiront contre toi par un seul chemin, ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Ça veut dire 7 chemins, la débandade. L'ennemi a peur. L'ennemi ne sait pas, je l'ai entendu tout à l'heure dans un don spirituel, que quand on s'attaque à un enfant de Dieu, à l'Église, à un responsable, on s'attaque au Tout-Puissant. Alors on dit, Seigneur, non, comme Moïse le disait pour le peuple, il avait des contradicteurs, Moïse. Non, Seigneur, non, ne tiens pas compte. Oublie qu'ils m'ont attaqué. Non, Seigneur, hein, moi j'ai pardonné. Bénis-les, Seigneur. Alléluia. Je suis joyeux et vous êtes joyeux, n'est-ce pas? Des Goliaths vont se dresser sur notre route. Se sont dressés. Et se dressent et se dresseront sur notre route. Mais l'essentiel, c'est d'avoir le Seigneur avec nous. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour nous, qui sera?
Alors petit David, je te salue et je suis heureux que tu sois un petit David, reste petit. Mais David, ça signifie bien-aimé. Continue à te laisser aimer de l'amour de Dieu, de l'amour éternel de Dieu, et cours vers tes géants, cours vers tes frères, cours vers tes Goliaths, au nom de l'Éternel. Amen. Merci Seigneur. Ce texte est tellement profond, il y avait tellement de choses à dire encore et encore et encore, qu'il faut se limiter quand même. Mais nous avons retenu ces choses pour avoir du courage et de la foi et continuer à nous battre. Merci Seigneur, parce que tu es avec nous dans le combat. Amen. Élevons la voix et déclarons les choses que David a déclarées. La victoire appartient à l'Éternel. Je marche au nom du Seigneur. Le Tout-Puissant est avec moi. Déclarez des paroles de foi et n'ayez pas peur d'attaquer vos Goliaths. Que quelques-uns élèvent la voix, ça va nous exhorter, nous encourager. Nous avons besoin d'entendre des frères, des sœurs, des petits comme David, des tout jeunes ou des très âgés qui déclarent que la victoire appartient à l'Éternel. Amen.